Je me présente, Alain Vabre, directeur du CPM depuis 1991. Voilà, je m'appelle Stéphane Adam, j'ai 55 ans, je suis atteint de mucoviscidose, greffé pulmonaire depuis le 2 août 2001. J'ai rencontré le CPM au centre de soins à l'hôpital René-Sabran et j'ai décidé un jour de postuler pour essayer d'avoir une vie active la plus remplie possible. Alors le CPM est une entreprise adaptée sous statut associatif qui existe depuis 1987 et qui est passée sous statut associatif en 2007. Au CPM, il y a des salariés. Et je tiens absolument à ce terme pour la simple et bonne raison que Centre provençal de la mucoviscidose, l'objet de l'association, c'est le salarié, c'est-à-dire la personne en situation de handicap. Notre activité principale est la reprographie. Nous réalisons tout ce qui est communication papier et numérique, c'est-à-dire affiches, flyers, brochures, mais aussi la création de sites internet. L'entreprise a un but essentiellement social. Nous employons donc des personnes reconnues travailleurs handicapés. Alors les valeurs que l'on défend, c'est avant toute chose fournir une cause sociale à des personnes en situation de handicap. La cause sociale, c'est très important. Si je reviens à moi, lorsque j'ai quitté mes études, ça a été mon premier travail, mon premier appartement et la première fois que je quittais mes parents et que je prenais une vie complètement autonome. Sans travail, finalement, nous ne sommes pas grand-chose. Le CPM est une entreprise. Une entreprise a besoin de clients. Une des choses qui est très très importante pour pouvoir continuer notre activité, c'est d'avoir un chiffre d'affaires qui est soutenu, sachant que nous sommes sur un secteur extrêmement concurrentiel et à ce niveau-là, nous avons besoin de travail. Nous recevons aussi pas mal de stagiaires, que ce soit des stagiaires en graphisme du Golf Hotel, des stagiaires pour la comptabilité. Et dernièrement, nous avons reçu une jeune fille qui voulait, par la mission locale, un petit peu se rapprocher du monde du travail. Et ça nous a permis surtout de pouvoir voir la difficulté de réinsérer certaines personnes. Au départ, la difficulté, c'était qu'elles puissent venir par ces déplacements, notamment par les transports qui étaient compliqués. Nos salariés n'ont eu aucun problème à lui proposer de venir la récupérer à la gare et de lui simplifier la chose pour que le trajet soit moins difficile et moins fatigant. D'autre part, Lynn était une personne très silencieuse, avec peut-être des difficultés de lier des liens avec les personnes alentours. Chose qui était très très facilitée ici parce que nous sommes dans des situations tous qui sont variées et diverses. La finalité de notre entreprise n'est pas de faire des bénéfices, mais nous aimerions embaucher de jeunes stagiaires ou des jeunes de la mission locale en service civique, mais cela ne dépend pas exclusivement de nous puisque nous avons besoin de travail, donc plus de commandes, mais aussi d'aide pour pouvoir être sûr de maintenir ces gens dans l'emploi. Alors pour finir, vous avez bien compris que notre entreprise est une entreprise qui est un peu exemplaire. L'ouverture aux personnes en situation d'autres handicaps, c'était pour nous aussi une richesse. Cependant, toutes ces choses-là sont un investissement qui est lourd, qui nécessite d'avoir beaucoup de travail, parce que il ne faut pas oublier que nous sommes une entreprise et que dans un secteur concurrentiel, que ce soit le particulier, que ce soit une structure étatique, que ce soit des hôpitaux, ou même des entreprises classiques, de nous apporter du travail. Voilà.